Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stylet pour iPad, un modèle Bluetooth qui est de la marque Adonit, le Jot Touch, dernière génération. Le packaging est assez classe. On trouve le stylet, à l'intérieur un petit livret et la clé USB de chargement. Le stylet par lui-même pèse assez lourd, il est en métal et il vient soit en blanc, soit en noir comme ce modèle-ci. Le principe de la Pixel Point permet d'avoir une pointe beaucoup plus fine que ce que l'on avait auparavant en caoutchouc et lui donne une précision meilleure. 2 boutons sont disponibles et il faut savoir qu'Adonit fournit également un modèle pour Evernote vendu un peu moins cher sur le store. Voici un comparatif avec un autre stylet Bluetooth qui est un stylet Wacom de la précédente génération, c'est-à-dire muni d'une pointe en caoutchouc. Le Jot Touch est rechargeable et donc de ce fait dispose d'une clé USB qui va se magnétiser littéralement sur le fond du stylo et va vous permettre de recharger. Petit bémol sur la forme du chargeur qui impose d'être posé horizontalement sous peine de ne pas pouvoir poser le stylet. À l'intérieur de la boîte, on trouve également un feuillet qui liste les applications actuellement compatibles. En effet, comme tous les stylets Bluetooth, il faudra que l'éditeur du logiciel ait ajouté le SDK permettant de supporter le stylet. Une fois que l'appareil est allumé et donc clignote en bleu, il se comporte comme votre doigt. Il n'y aura pas de différence sur les fonctions Bluetooth. Ici dans Penultimate, si je n'active pas l'appairage, j'ai littéralement les fonctions également disponibles avec le doigt. Il n'y a pas de différence. Si par contre j'active le support du stylet, tout va changer, notamment le support de la pression et également de la protection de la main. Donc là, je fais la connexion. Chaque application dispose de son modèle de connexion, mais globalement, on retrouvera les mêmes fonctions, notamment la définition de la pose de la main lors de l'écriture et également les fonctionnements des 2 boutons que l'on peut paramétrer à volonté. Donc une fois que le stylet est appairé avec l'application, vous voyez que le doigt n'est plus détecté comme tel et je vais pouvoir écrire ou dessiner uniquement avec le stylet. La détection de la main est très variable en fonction des applications. Celles qui supportent le dernier firmware sont en général bien plus efficaces. La pointe fine permet d'écrire et de voir exactement où on écrit, mais vous voyez qu'il y a tout de même un décalage entre la pointe et le trait par lui-même, plus ou moins prononcé encore une fois suivant les applications. Outre la protection de la main, bien sûr la fonction principale est celle du support de la pression, qui est plus ou moins visible suivant les applications. Par exemple ici, si je me mets en mode marqueur, lorsque j'appuie, le trait est plus épais, mais le résultat n'est pas particulièrement criant sur cette application. On va passer maintenant à une application d'écriture à proprement parler, Noteshelf, qui elle aussi supporte le SDK d'Adonit. Encore une fois, on ira dans les réglages pour activer le stylet. Remarquez qu'il en supporte un certain nombre, ainsi que le rejet de la main, en sachant que cette application dispose de son propre repose-poignet, que j'ai trouvé finalement beaucoup plus efficace. Cette application permet d'écrire au stylo plume avec un très joli rendu et ici le décalage est beaucoup moins sensible lors de l'écriture.
Les applications d'écriture disposent en général d'un mode de zoom, comme ici, qui va permettre d'agrandir la zone d'écriture afin d'écrire finalement plus petit. Bizarrement, dans cette application, seul le doigt permettra de contrôler les différents réglages et la pointe devient totalement inactive, ne pouvant permettre que d'écrire. Je vous laisse avec le bruit du stylet. Comme vous l'aurez compris, bien sûr, le principal problème de ce type de stylo, c'est le bruit de la pointe qui est une pointe dure sur l'écran de l'iPad. Néanmoins, pour avoir utilisé la version sans connexion Bluetooth du Jot, c'est quelque chose qui ne m'a pas forcément vraiment ennuyé. La précision est bien plus intéressante que le bruit. Si vous écrivez en capitale, bien évidemment, le bruit sera beaucoup plus notable. On fait un dernier tour avec GoodNote, autre référence dans la prise de notes écrite. Ici aussi, le stylet est supporté, avec notamment la fonction de lissage des lignes qui évite les escaliers lorsqu'on réalise des traits en diagonale. Sans cette fonction, en général, on a un trait totalement ondulé. Une fois qu'on a fini le réglage, on voit apparaître un signal Bluetooth au-dessus de l'écran. Et le Jot Touch dispose de sa LED qui devient verte. Donc, je vais prendre une feuille. Ici, la main est toujours détectée, mais elle ne peut pas écrire. Elle servira à zoomer, ce qui est agréable. Les réglages sont néanmoins beaucoup plus minimes que l'application précédente. Et on peut remarquer également que le décalage entre la pointe et le trait devient variable au fur et à mesure de l'écriture, tantôt au-dessus, tantôt en dessous, ce qui est assez déstabilisant. GoodNote dispose également d'une fonction de zoom pour écrire, avec le carré bleu qui correspond à la zone de saisie agrandie. Encore une fois, les boutons deviennent totalement réactifs au stylet et nécessitent de faire le choix de l'écriture avec le doigt. Les saccades sur la capture d'écran ne sont pas forcément représentatifs. Il s'agit simplement de la capture vidéo en elle-même. Malheureusement, quand on revient à la ligne, avec GoodNote, le stylet peut devenir réactif pendant quelques secondes, ce qui oblige à réécrire plusieurs fois, ce qui n'est pas forcément très agréable. Je pense qu'il s'agit là non pas d'un problème du stylet, mais bien de l'application elle-même, puisque ça ne le fait pas avec les autres. Encore une fois, on voit que le bruit n'est pas épouvantable et totalement utilisable, même dans un environnement d'étudiants par exemple. GoodNote
donne par contre un bon aperçu de la gestion de la pression, puisque l'on voit que si l'on écrit sans appuyer ou en appuyant, la différence est assez nette. Pour finir, on va se pencher sur l'application d'Adonit qui est sortie peu de temps après le stylo, qui est Forge. Forge est gratuit mais nécessite là un achat in-app pour activer les fonctions bloquées. Ici aussi, bien sûr, on connecte, si ce n'est que Forge ne reconnaît que le touch. Et les fonctions sont toutes là, notamment le paramétrage de la position d'écriture ou encore des différents boutons. C'est heureusement l'application qui donne le maximum de résultats avec le stylet. Mais ici aussi, j'ai été gênée par le décalage entre la pointe et l'écran. Décalage qui, encore une fois, a une fâcheuse tendance à se déplacer au fur et à mesure que l'on utilise le stylet. Bien sûr, la pression est parfaitement gérée. Et comme vous le voyez, là, le trait a tendance à apparaître sous la pointe, alors que si j'écris avec le stylet parfaitement vertical, le trait est sous la pointe. Ce qui peut être finalement déstabilisant, notamment lorsque l'on essaye d'être précis. Les boutons qui servent à faire et défaire les gestes sont assez sensibles et ont tendance à s'activer si l'on n'y prend pas garde. Encore une fois, ici on voit bien le décalage. Le dessin a tendance à se retrouver en dessous de quelques millimètres, ce qui ne permet pas d'avoir une précision, même en mode zoom, suffisante pour un dessin vraiment parfait. Encore un exemple de la bonne gestion de la pression. Et voici un zoom. Et on voit que le trait en plus apparaît avec un certain décalage. De quelques secondes, certes, mais ça peut être suffisant pour être gênant. Alors je ne suis pas dessinateur, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Je voudrais finir sur une simple remarque. Voici le modèle blanc et comme vous le voyez ici, la pointe est cassée. Le stylet n'est pas tombé, il est simplement resté dans mon sac et lorsque je l'ai sorti, la pointe était cassée et c'est totalement irremplaçable et le stylet est donc fichu. Si cette pointe est réellement très fragile, il aurait peut-être été bon de fournir le stylet avec un système de protection comme le font les concurrents. Globalement, le stylet remplit ses fonctions. Le seul souci de ce système est qu'il ne sera jamais équivalent à une tablette à proprement parler, la surface en verre de l'iPad n'étant pas forcément la plus sympathique pour écrire ou pour dessiner, d'une part par le bruit, d'autre part par l'absence de gestion de pression. Les systèmes Bluetooth sont forcément dépendants des applications avec lesquelles on les utilise, car en dehors de cette poignée d'applications qui a fait la mise à jour, globalement on se retrouve avec simplement un stylet tout bête. À 108 € sur Amazon France, le prix reste quand même très élevé et bien que la version Evernote soit vendue un peu moins cher, aux alentours de 74 € sur le market, ces stylets restent tout de même assez chers pour une utilisation de type prise de notes. J'aurais tendance à vous conseiller de ne pas prendre un stylet Bluetooth ou d'attendre que
d'autres applications intègrent la fonctionnalité. Voici pour mon test. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!